Années 80, western ou encore spectacle anniversaire, le cabaret du Bout des Prés vise haut pour sa nouvelle saison. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Tony Bastian, directeur du cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de m'accueillir. Alors très franchement, quand j'ai vu la programmation, j'ai pas tout de suite su de quel spectacle on pouvait parler. Le choix était difficile. Pour autant, j'ai choisi en premier lieu le meilleur des années 80. Alors en quoi consiste ce spectacle ? Alors, le meilleur des années 80, comme son nom l'indique, c'est le meilleur des musiques des années 80. On va dire, on n'est pas originaux, par rapport aux autres. Mais le coup, c'est qu'en fait, on fait venir une troupe amie qui vient sur la scène du cabaret. C'est la troupe de Salut les Tubes. Et parce que, quitte à faire un spectacle, et vu qu'on côtoie quand même pas mal de gens du spectacle, il y avait un spectacle qui était tout fait, et je travaille avec Stéphane Gilles, qui est le responsable de cette troupe, et il me dit, mais pourquoi on ferait pas ça ensemble ? Donc voilà, on va faire un spectacle sur les années 80 qui existe déjà à l'extérieur de nos murs, mais qui va être adapté pour le cabaret, et qui va forcément être sympathique, parce que tout ce qui est 80, forcément, ce sont des tubes interplanétaires. Voilà. Sur lesquels on danse encore en 2020. Tout à fait. Le meilleur des années 80, ça sera les 2 et 3 octobre et les 7, 27 et 28 novembre. Autre spectacle, mais toujours avec une ambiance festive, les 4 saisons. On écoute un extrait et on en parle juste après. Yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Ah, tourne bien, oui, tourne bien encore. Oui, mais en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle acquiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, j'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Je veux crier au monde entier que rien ne peut nous séparer. Tout l'amour que j'ai pour toi, c'est vraiment tout pour moi. Oh, que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle. Oh, oui. Donne-moi, oui, donne-moi, oui, donne-moi ton cœur, oui, Lali. Oh, 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 oh. Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance encore. Donne-moi ma chance. Donne-moi ma chance encore. Donne-moi ma chance. Alors les 4 saisons, le 1er, le 10 et le 15 octobre et le 8, 12, 14 et 24 novembre au cabaret du Bout des Prés. Quel est le synopsis de ce spectacle ? Alors vous avez entendu par l'extrait musical qu'on est... on pourrait presque dire que c'est le meilleur des années 60, mais c'est pas ça. En fait, c'est donc une comédie musicale qui se passe dans les années 60. Et c'est une histoire d'amour entre Mario, pizzaiolo, qui tient à la pizzeria chez Mario. La pizzeria est voisine du cabaret du Bout des Prés, justement, déjà à l'époque. Et en fait, Mario n'a pas encore fait de pizza 4 saisons dans son restaurant. Et il la fera pour celle qu'il aime. Voilà. Et un jour, justement, dans ce cabaret, dans les premiers tableaux, une charmante danseuse rentre dans la pizzeria. Elle s'appelle Lali. Et justement, Mario va tout faire sur toute une année pour la séduire. Et il va bien évidemment se passer plein de choses dans le spectacle. Alors, il y a du mélange cabaret, puisqu'il y a des scènes dans le cabaret, et puis des scènes chantées et jouées dans la pizzeria. Voilà, donc c'est un truc un petit peu original. Et comme vous avez remarqué dans l'extrait, en fait, les chanteurs sont nos danseurs. Voilà, qui se sont mis tous à chanter, à danser, à jouer la comédie. Donc c'est à la fois du cabaret et une comédie musicale exactement. Finalement qui se regroupent. Et c'est une vraie prouesse. En tout cas, je ne sais pas si beaucoup de cabarets tentent ce coup-là. Nous, on l'a tenté. Je leur ai imposé un petit peu au départ et ils ont pris un certain plaisir à le faire. Et ce qui fait que ce spectacle a vraiment une magie particulière. Voilà. On a hâte de le découvrir. Un spectacle fait son apparition pour la saison 2020-2021. C'est un événement important pour vous et le cabaret qui a 10 ans. Et pour l'occasion, vous avez mis en place le spectacle déjà 10 ans. On va écouter le teaser et on en parle juste après. Okay. Notre cabaret a 10 ans, on vient de chanter
pour nos 10 ans, qu'on est enchanté d'avoir 10 ans. Souffler nos bougies, c'est magique pour une soirée naturellement féerique. Des plumes, des strass, des paillettes, ça fait briller les mirettes. Ça fait déjà 10 ans qu'on donne de la joie. On va pas s'arrêter là. 10 ans, notre cabaret à 10 ans. Souffler nos bougies, c'est magique pour une soirée naturellement féerique. Alors la première représentation de Déjà 10 ans sera le 13 octobre. Comment est-ce que vous est venue cette idée justement de créer ce spectacle anniversaire ? Tout simplement parce que on a beaucoup du public qui est venu voir certains spectacles. Sur 10 ans, on a fait 5-6 spectacles quasiment sur nos 10 dernières années. Et il y a certains publics qui ont loupé des spectacles, parce que voilà, ils ont pas le coche. Donc on s'est dit on va faire un best-of de nos spectacles et il y a vraiment de belles choses. Et puis comme on a en parallèle le 4 saisons qui est une comédie musicale, on voulait aussi un spectacle très traditionnel cabaret avec des plumes, des strass et des paillettes. Et pouvoir, par ce biais, rendre hommage à plein, par exemple, de chanteuses du cabaret et de tout ce qu'on a traité sur nos 10 ans. Voilà. Alors, au bout de 10 ans, justement, quel est le bilan que vous faites de cette expérience au sein du cabaret ? Un bilan hyper positif. On a donné de la sueur, des larmes, des sous aussi sur ce projet. Et petit à petit, alors l'épidémie est arrivée et a mis un coup un peu dur, mais juste avant l'épidémie, on arrivait vraiment à une santé financière pour pouvoir investir de nouvelles choses. Alors ça va pas nous empêcher d'investir, parce que déjà 10 ans, on va mettre le paquet aussi pour que les clients voient un véritable spectacle, pour qu'ils en aient plein les yeux. Mais le bilan, il est super positif. On est très heureux de faire ce métier déjà et de le faire dans le cabaret. Alors est-ce que vous êtes fiers aussi justement après toute cette période un petit peu difficile en 2020 de pouvoir compter justement sur cette réouverture du théâtre et de pouvoir fêter cet anniversaire ? Complètement, ouais, parce que surtout les artistes aussi, parce que en fait c'est une vraie petite famille chez nous et les artistes sont vraiment solidaires et ils attendaient que ça à la réouverture pour qu'on puisse s'exprimer. Et on est très heureux de faire les répétitions en ce moment. Et voilà. Alors je le rappelle, la première du spectacle est programmée pour le 13 octobre prochain. D'autres dates sont prévues les 10 et 19 octobre. Est-ce qu'un spectacle anniversaire, ça signifie beaucoup pour vous ? Complètement, parce que 10 ans de longévité pour un établissement comme le nôtre, qui, je le répète, a été fait en autonomie. C'est vraiment de l'énergie de chacun. Et c'est une vraie force pour nous. Ça prouve qu'on a fait du bon travail jusqu'ici et que le public répond présent et est de plus en plus nombreux. Donc oui, Et on espère dans quelques années fêter les 20 ans. Avec grand plaisir. Vous souhaitez toujours mettre en place des murder parties au sein du cabaret du Bout des Prés. Quel est le principe ? Alors, on met des murder parties en place, c'est surtout pour la saison du printemps. C'est-à-dire que quand les fêtes sont passées, les gens ont un peu moins envie du cabaret parce que c'est un peu connoté encore fête de fin d'année. Donc, en fait, on ouvre aussi pour les comités d'entreprise ou des familles, pourquoi pas. L'idée, c'est simplement de pourquoi pas commencer un spectacle et puis tout à coup, une coupure de courant, un meurtre ou quelque chose et le cabaret est bouclé pour 1 heure et il faut absolument trouver qui a fait quoi. D'accord, il y a une interaction aussi avec le public. Exactement, c'est plutôt c'est interactif. Alors justement, est-ce que les protocoles sanitaires et l'épidémie ne vont pas nous forcer à reporter peut-être ce projet, mais en tout cas il est dans les papiers et il est prêt en plus. On a un scénar dedans et un spectacle qui fait mélange Et l'année dernière, vous aviez mis en place aussi des spectacles pour enfants. Ça a plutôt bien marché puisque vous le refaites cette année. Quel est le programme justement pour les enfants ? Alors l'année dernière, c'était un test laboratoire. On a mis en place un spectacle qui s'appelait Le Professeur Trucmuche.
Et on s'attendait à avoir une 50aine d'enfants, et en fait on a fait 3 séances le même jour. Donc on a rempli le cabaret, donc on s'est dit on va répéter l'expérience, et donc là on va peut-être le développer sur une prestation un dimanche avec les familles, et puis peut-être le développer pendant les vacances de Noël, faire une séance avec, on pense à 2 artistes, un qui serait responsable des maternelles, des 3-6 ans, et puis un autre spectacle l'après-midi qui serait pour les plus âgés. Et tout ça pour amuser nos enfants. Merci beaucoup Tony Bastian d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur votre site cabaretduboutdesprés.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.